La culpabilité, c'est un grand mot, c'est un gros mot, mais c'est quelque chose qui est très présent dans la reconquête amoureuse. J'en ai parlé la semaine dernière, j'en parle de manière totalement différente en identifiant un nouveau type de culpabilité. Justement, de quoi s'agit-il? On en parle juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse non pas à un nouveau type de culpabilité, mais plutôt à une culpabilité qu'on aborde relativement peu souvent parce que elle paraît un petit peu paradoxale, elle est excessivement frustrante et elle est moins difficile que ce que je vais appeler la culpabilité originelle, celle de partir, celle de vous faire du mal, celle de faire éclater l'espace familial, l'espace relationnel avec les amis, etc. etc. Donc on a tendance à moins la souligner, mais elle est pourtant bien présente. Et cette culpabilité, c'est ce que j'appelle la culpabilité du rapprochement. Un peu à l'image de nos projets quotidiens dans notre vie, qu'ils soient professionnels, financiers, sportifs, que sais-je. Mais quand on a ce désir d'atteindre un objectif, qu'on s'en donne les moyens et qu'on s'en rapproche petit à petit, et plus on est effectivement proche de la ligne d'arrivée, plus on a peur et plus on va se poser de questions. Et ça, en termes de reconquête amoureuse, ça peut créer quelqu'un face à vous qui fait un petit peu des volte-face. En tout cas, ce que je vous propose, c'est ensemble de nous plonger dans l'analyse, en tout cas dans la mise en lumière de ce qu'est cette culpabilité de rapprochement. Et cela, on va le faire à travers deux parties. Vous connaissez, maintenant, on essaye toujours de séparer. Je pense que c'est plus facile à regarder, comme ça vous pouvez directement sauter à la partie qui vous intéresse et ça permet un petit peu de structurer nos raisonnements. Donc la première idée, c'est les explications pratiques. Si vous voulez, comme je vous le disais à l'instant, plus on se rapproche d'une évolution factuelle, plus les questions sont présentes. L'exemple le plus commun, ou en tout cas celui par lequel beaucoup d'entre nous sont passés, c'est le moment où on fait des études. Toute l'année ou même toute sa scolarité, on est... ça peut être un petit peu chiant, ça fait des années qu'on bosse pour avoir, je sais pas, son bac ou sa licence ou je ne sais quoi. Et l'idée, c'est qu'on est dans un processus qui est à la fois à ses qualités, à ses défauts, ses moments de satisfaction, ses moments de pression, etc. etc. Personne adore l'interro surprise en maths du lundi matin, on est bien d'accord, ni même le DST du mardi après-midi qui est prévu depuis des semaines et qu'on va galérer à réviser, et encore moins les partiels, etc. etc. Cela dit, on est bien embourbé, bien calé dans un système qu'on connaît et qui ne nous fait pas excessivement peur. Ce qui nous fait peur, c'est quoi? Ce sont les examens, notamment les examens finaux, le jour du bac, le jour des partiels, etc. On a les jambes qui flagellent et c'est bien normal. Cela dit, la peur qui est présente, c'est pas qu'une peur de l'échec. Il y a aussi une visualisation de la réussite et de ce que je vais faire après. Une fois que mes études s'arrêtent, il faut que je trouve un boulot. Et là, il y a cette période d'incertitude. Qu'est-ce que je fais avec mon diplôme? Est-ce que véritablement je veux que mes études s'arrêtent? Et là, on voit tout plein de questions qui sont présentes. Alors, comme dans la situation d'une reconquête qui avancerait et où finalement votre ex reçoit cette information, comprend qu'en avançant avec vous, il y a des chances que ce soit mieux qu'ailleurs, il y a du bonheur, il y a de belles interactions, il y a une belle communication, on est tous les deux plus ou moins heureux de la situation, etc. etc. Donc il n'y a plus qu'à signer en bas. Oui, mais le fait de signer en bas, ça met un terme à tout ce qu'on a vécu, donc ça met un terme à nos études, le fait de trouver son boulot. Et puis, est-ce que c'est le bon boulot? Est-ce que je vais être payé assez? Est-ce qu'on voit tous ces doutes qui sont excessivement présents? Et du coup, quelque part, est-ce qu'ils sont complètement conscients, inconscients? À quel degré, si vous voulez, ça se partage? Je ne sais pas vraiment, mais je pense vraiment que ça a une véritable pression. On le voit dans le sport, chose que j'ai déjà mis en relief. La balle de match, c'est la balle la plus difficile à gagner dans un match, où le dernier, le penalty à la 97e minute, où tu sais que si tu rates, c'est terminé. Voilà, ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles, qui
sont vécus comme de la pression incroyable, les risques de la suite finalement. Et derrière, on sait qu'en plus en matière de reconquête amoureuse, c'est potentiellement vous qui refaites les mêmes erreurs qu'avant, etc., etc. Donc dans les faits, on a quelqu'un qui dans la spontanéité va être dans l'acceptation, dans le feeling va être dans l'acceptation, vous proposez un truc, on vous dit ah oui pourquoi pas, etc., etc. Et derrière, matériellement, dès que l'intellectualisation va être présente, ça va se freiner. Et là on est effectivement dans la matérialisation de cette culpabilité, du rapprochement, toutes ces logiques qu'on connaît, un pas en avant, trois en arrière, c'est exactement ça. Oui tiens, on va se voir, ça va être cool, machin, on se voit, ça se passe super bien, et puis je rentre chez moi et je me dis mince, est-ce que c'est pas aller trop vite, est-ce qu'il ou elle va croire que, est-ce que c'est pas quelque chose que mon environnement va discuter, va me reprocher, si mes parents apprennent que, etc. Enfin mes parents, mes amis, vous voyez le délire, mais on est véritablement dans quelque chose qui va impacter la façon dont on se perçoit. Je pense qu'il y a une grosse part du reflet de votre ex dans vos yeux et dans l'interaction qui est présente. Donc on va effectivement, comme je vous le disais en introduction, avoir quelqu'un qui va être un adepte de la volte-face, qui va vous dire oui et qui au dernier moment va vous dire non, qui tout à coup va réaffirmer le pacte alors que tout semble aller très très bien, on n'est pas du tout en train de parler de ça, on fait une activité très très cool et puis 2 jours après, oui tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée de se voir si souvent, et on voit que la réflexion a pris le relais de la spontanéité qui elle est excessivement positive. On a cette espèce de schéma où on a quelque chose d'agréable, une situation qui est positive, une bonne communication, un bon rendez-vous, je ne sais pas. Dans la spontanéité, tout est parfait. On a ensuite une réflexion. Cette réflexion met en relief les peurs, les doutes, une espèce de projection négative. Et derrière, on a une reprise de distance et cette impression de votre côté que on est en train de pédaler un petit peu dans la semoule. Et d'ailleurs, cette culpabilité du rapprochement, c'est aussi quelque chose qui a un rapport direct avec le regard des autres. Très clairement, on l'entend, se remettre avec son ex, c'est ravaler son vomi. Oh, putain, quelle belle phrase, j'aimerais bien rencontrer le philosophe qui nous a pondu ce genre de choses. Mais on sait que notre environnement a un regard sur nous, notamment notre environnement proche. Comme je vous disais, nos parents, les enfants, les cousins, les cousines, tout ça, ce sera le bonheur. Mais on sait qu'on est un petit peu jugé. Et c'est pour ça que je vois énormément de reconquêtes amoureuses qui vont jusqu'à la situation qu'on espère, mais qui sont cachées à leur environnement, qui sont, en tout cas au début, qui sont cachées aux parents. J'ai vu des parents le cacher à leurs enfants, tout un tas de personnes le cacher à leurs amis, ne pas leur dire, faire semblant de se planquer, se voir à l'hôtel. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement cette idée que le regard des autres va être quelque chose qui va nous juger, qui va remettre en cause la pertinence de notre choix, etc., etc. Donc oui, il y a une véritable culpabilité du rapprochement, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit dans le regard des gens qui sont là pour nous juger. Puis on a cette impression de persécution qui est véritablement présente dans notre société aujourd'hui. On a véritablement cette idée de vivre un peu Big Brother. Il y a des caméras tout autour de nous, on est épié, à la moindre connerie, schlac, tu te prends un tacle au niveau des gencives. La deuxième partie, c'est la question qu'on se pose forcément tous dans ce genre de situation, c'est est-ce qu'il existe un remède ? Si on part de l'identification du mal, qui est relativement simple, plus la personne face à moi réfléchit, plus elle s'éloigne de moi. Techniquement, la solution, c'est de la faire réfléchir le moins possible. L'absence de réflexion se traduit par quoi ? Ça se traduit par de la spontanéité, ça se traduit par du sourire, ça se traduit par du non-dit, ça se traduit par du mouvement bien évidemment, et la fameuse roulement de tambour incroyable et le suspense est insoutenable, linéarité. Vous vous y attendiez pas à cette fameuse linéarité, un mot que j'utilise très rarement. On a évidemment besoin de montrer, démontrer, je déteste ce mot-là, mais bon, je veux dire, à un moment, mon vocabulaire est quand même limité, je commence à vieillir, tout ça, mais il y a l'idée que notre ex doit ressentir que sa culpabilité à lui, à elle, n'affecte pas la manière dont nous réalisons la reconquête amoureuse, dont nous vivons la reconquête amoureuse. Ah, tu veux pas venir ? Ah bah ok. Ah, ça te pose un problème ? Ah bah ok, moi j'y vais quand même. Il n'y a pas de souci, on verra la prochaine fois. C'est quand même vachement plus facile, vachement plus simple à prendre comme information et
et à virer la pression qu'on ressent vis-à-vis, par exemple, d'une invitation que oui, mais t'inquiète pas, si tu viens, t'en fais pas, je vais pas te sauter dessus, on prendra un lit chacun. Et puis en plus, tes amis, tes parents, on n'est pas obligé de leur dire, on ne mettra rien sur Facebook, je vais désactiver la géolocalisation de mon téléphone. On n'a pas besoin d'être James Bond, on a envie de vivre le plus simplement possible, de manière la plus naturelle possible. Et effectivement, cette linéarité, cette répétition des choses qui peut être excessivement longue, excessivement chiante, ça j'en suis bien conscient, mais c'est véritablement de ces choses-là dont on a besoin d'une simplicité quotidienne à travers notre attitude, à travers notre communication, à travers nos activités, à travers qui on est, notre définition personnelle, montrer que nous, ce qui nous anime, c'est plus l'envie globale, l'envie de vivre, l'envie de bouger, l'envie de faire des choses, que d'à tout prix emmener cette personne-là avec nous. Voilà pour ce qui est de la culpabilité du rapprochement. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à discuter la thématique dans les commentaires, à liker la vidéo. Ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Ça permet de mieux se référencer. Vous avez la petite cloche également pour recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Et vous savez que vous pouvez aussi rejoindre l'espace VIP. Vous voyez sur la page de la chaîne des vidéos sur lesquelles vous ne pouvez pas cliquer. Ce sont ces vidéos quotidiennes auxquelles vous pourrez accéder en rejoignant cet espace à travers un abonnement. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vais vous abandonner là, et pour peut-être la première fois de l'année, profitez un petit peu du soleil. Et oui, température positive aujourd'hui, c'est juste incroyable, et j'ai hâte que tout ça fonde un petit peu, parce que là ça commence à faire un petit peu longuet. Voilà, très très bonne fin de semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Ciao, ciao.